Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette introduction, Alexandre, et nous avoir rappelé aussi combien les promesses de Dieu sont encore actuelles et vraies, mais aussi par rapport à nos dispositions de cœur qui sont essentielles. Et je vous invite juste à un court moment de silence pour aussi scruter votre cœur, comme ça me laisse le temps d'installer. Donc merci de fermer vos yeux. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, enfin, il y en a qui aiment jouer. C'est un peu fort, là, le retour. On peut baisser un petit peu parce que... Il y en a qui aiment jouer au jeu de société? Ouais? Vous connaissez ce jeu-là? Qui est-ce? Michael, tu peux mettre la première slide, s'il te plaît? Qui est-ce? Alors, ça, c'est la version poche du jeu Qui est-ce? C'était une vieille version. Alors, moi, quand j'étais enfant, j'avais une grande version de ce jeu-là. Et je ne sais pas si vous le savez, il faut deviner ce que l'autre il a comme personnage. Vous voyez, on met des petites cartes. Voilà. Enfin, il y a plein de cartes. Et puis après, il faut deviner, voilà, si il a les cheveux noirs. Et puis si l'autre il a dit oui, qu'il a les cheveux noirs, ben, on peut abattre les cartes. Et moi, j'aimais bien ce jeu-là. Alors, pas pour pouvoir deviner, mais parce que ça faisait un bruit. Ça faisait clac, 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 quand on pouvait abattre les cartes. Et je trouvais ça juste trop fun. Clac, 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 clac. Je trouvais ça très bien. Alors, j'aimerais jouer avec vous à ce jeu qui est là. Alors, vous savez que j'ai l'habitude de ne pas forcément dire le titre de mon message. Et j'aimerais vous inviter à jouer à ce jeu pour deviner le personnage que je vais prendre ce matin. Et en même temps, cette introduction sera aussi le contexte du livre que je vais prendre. Donc, je l'utilise, même si c'est un peu imagé, mais ça formera donc le contexte qui est toujours important de le prendre. Alors voilà. Je vis vers 598, voire 538 avant Jésus-Christ. Ça fait un bail, je suis d'accord. Mais en soi, sur la date, on n'est pas tout à fait trop sûr non plus, parce que le livre ne nous donne pas à ce point-là de détails. Je suis mariée et tout va bien. Nous avons pas mal de richesses. Bon, ce n'est pas en euros, à l'époque, c'était en troupeaux. Nous avons beaucoup de troupeaux. Je portais des habits somptueux, qui étaient magnifiques. Des couleurs bleues, pourpres, cramoisies. Il n'y avait pas trop de choix en couleurs, j'avoue. Mais le bleu et le rouge, en soi, ça me donnait vraiment une belle allure. J'étais considérée par l'entourage, j'avais une bonne position et je marchais vraiment avec pas mal d'amis. Alors je fais juste une petite pause. Est-ce que vous avez déjà peut-être abattu quelques petites cartes pour donner un nom? Non. Ah, j'ai oublié de préciser une règle. On n'a droit qu'à 2 fois pour dire quelque chose. Donc tu viens de perdre un truc. Non, je rigole, je plaisante, c'est une blague. C'est une blague, Étienne. Hein? Non, c'est pas Abraham. David, non plus. On va s'arrêter là, parce que sinon vous allez faire tous les personnages de la Bible, et ce n'est pas l'objectif. On va continuer avec le contexte. Nous avons aussi des enfants, d'ailleurs beaucoup d'enfants. À l'époque, avoir plus de garçons, c'était vraiment important. Notre famille était croyante et nous craignions vraiment Dieu. Nous habitons à Utz. Vous connaissez le petit village à côté, Utz? Alors Utz, pareil, là aussi, on ne sait pas trop où c'était vraiment positionné, mais suivant d'autres écritures, on peut vraiment le situer quand même dans l'est de la Palestine. Et Utz, d'ailleurs, veut dire « qui consulte ». Et puis, malheureusement, il y a un événement qui a surgi. Alors moi, je ne sais pas pourquoi cet événement a eu lieu, mais vous le savez, parce que vous venez après moi. Mais en soi, il y a eu des voleurs, des brigands, des catastrophes naturelles. En tout cas, c'était terrible. Et je n'ai fait que pleurer. Je refais une petite pause. Non plus. On
continue avec le contexte. D'ailleurs, même effectivement, un ouragan terrible de 305 km/h, ça ce n'est pas dans la Bible, c'est moi qui le rajoute, s'est abattu sur eux et tous mes enfants se sont tombés morts. Je n'en pouvais plus tellement c'était terrible. Mais mon auteur qui raconte mon histoire, même là on a un petit doute parce que le livre non plus, mais on suppose que c'est quand même Salomon qui l'a écrit. D'ailleurs, mon mari, son nom veut dire celui qui pleure. Et puis, il avait de quoi pleurer. Parce que non seulement il y avait toutes ces pertes, mais en plus, il est tombé malade. Vraiment, il souffrait beaucoup. Je suis donc une femme, épouse, mère, et tout cela pour moi était trop. Je suis la femme de Job. C'est bien, vous avez abattu toutes les cartes, vous avez trouvé la... C'est très bien. Alors vous connaissez cette histoire, elle se trouve donc dans Job 1 et 2, et puis tous les chapitres qui s'y suivent. Et donc par rapport juste au contexte, juste pour en terminer, donc effectivement, par rapport à la datation, il y a eu beaucoup de discussions, par rapport aussi à la ville, où est-ce qu'elle se positionne, même l'auteur. Voilà, maintenant, une fois on l'a attribué à Moïse, maintenant on l'attribue à Salomon. Mais en soi, tout ça, ça n'a pas trop d'importance si on ne sait pas exactement où, quoi, comment, parce que finalement, je pense que Dieu l'a fait exprès. Dieu l'a fait exprès parce que ce livre, qui est un livre poétique, je veux dire, c'est écrit en prose. Alors, en français, on ne le voit pas, puisque son origine est en hébreu, donc ça ne le redonne pas en français. C'est un livre poétique, et le principal, c'est le thème global. Et le thème global, vous le connaissez tous de ce livre, c'est la souffrance. Et d'autant plus, le personnage principal reste Job, je suis tout à fait d'accord, mais il n'était pas seul. Je pense qu'on peut quand même comprendre que sa femme aussi en a bavé de toute cette situation. Mais cette femme, dont on ne connaît même pas le nom, n'est pas marquée, elle est très connue par rapport à une phrase, et je pense que vous la connaissez aussi, cette phrase. Sa femme lui dit « Tu persistes encore dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Alors, quelle conclusion donner à cette femme ? Parce qu'en soi, quand on regarde par rapport à Proverbe 31, vous connaissez le Proverbe 31, on parle de la femme vertueuse, de toutes les qualités d'une femme vertueuse. Est-ce qu'on peut dire que cette femme est vertueuse ? Est-ce qu'on peut dire que cette femme est une femme de valeur ? Est-ce qu'elle est fidèle ? Est-ce plutôt une bonne femme ou une mauvaise femme ? Et à vrai dire, si on est honnête, moi, surtout quand j'étais jeune dans la foi, quand je lisais ce passage, pour moi, j'avais catalogué cette dame en disant celle-là, c'est une sacrée quand même. Hein. Il n'était pas gâté, le pauvre Job, avec elle. Hein. Enfin, et si je pense que je ne suis pas la seule à souvent avoir pensé que cette femme, elle a tenté son mari, elle a voulu qu'il renie Dieu. Enfin, c'était un conseil un peu, pas très judicieux. Alors c'est vrai, j'ai pris ce matin un personnage où je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont déjà prêché sur cette femme. Vous avez déjà entendu une prédication sur Job, ma femme de Job ? Non, ça sera la première fois. Mais j'ai trouvé ce personnage très très intéressant parce que c'est vrai qu'on voit toujours Job et on ne voit pas justement la personne qui était justement à côté de lui, qui était sa femme. Alors ce matin, mon titre, vous l'avez deviné, c'est « Eh ben non ». Là, je vous fais tourner un peu. À vrai dire, j'ai choisi ce matin un titre un peu bizarre, peut-être, mais vous allez comprendre au fil de mon récit pourquoi j'ai choisi ce titre. Sometimes in our life, et qui se traduit donc parfois dans nos vies. Alors les plus anciens, peut-être, ça vous rappelle peut-être une chanson, non ? Non ? Bon, c'est pas grave, je suis la plus ancienne alors. Alors j'ai tiré ce titre d'une chanson qui s'appelle Lean on Me, qui est un très grand gospel qui était connu donc dans les années 1980. Enfin bon, c'est vrai que ça date un peu. Et donc voilà, que c'est un chanteur qui a chanté ça, alors qu'il avait perdu son père à l'âge de 13 ans, qu'il avait connu la guerre. Et quand il est revenu de la guerre au Proche-Orient, il a composé ce chant Lean on Me, qui veut dire donc pouvoir s'appuyer sur quelqu'un.
avoir une épaule sur le final. Mais vous allez voir pourquoi j'ai choisi ce chant quand on va continuer dans notre prédication. Alors voilà, ça c'était mon introduction par rapport à cette femme de Job, donc, qui a été vraiment, je pense aussi souvent, un peu, avec cette phrase-là, a été très, très mal comprise, je pense. Et je me suis dit, et je vous invite à ce qu'on pose quelques questions par rapport à cette femme. Une des questions que j'aimerais qu'on puisse se poser ensemble, c'est est-ce que cette femme finalement était infidèle ? Cette femme, est-ce qu'elle était calomnieuse ? Ma deuxième question que j'aimerais vous soumettre, est-ce qu'on peut plutôt voir que cette femme était fidèle, dévouée à son mari ? Et finalement, que pense Dieu ? Et ma quatrième question, finalement, quoi retenir quand on voit cette femme ? Donc, une épouse infidèle ou calomnieuse, point d'interrogation. Comme hier, quand on était à la formation aussi interprétation de la Bible, ils nous ont aussi beaucoup rappelé que le contexte aussi du passage, contexte de l'histoire aussi, du livre, a vraiment une importance. Et c'est ce que j'aimerais prendre avec vous maintenant, voir un peu cette phrase, quel était finalement son contexte. Et quand on regarde son contexte, on voit que cette femme, au début, elle avait tout pour être heureuse. Un mari, des enfants à gogo, peut-être même de trop, 10, peut-être pas évident, mais bon, bref, des richesses et une bonne position. Elle était vraiment bien. Et puis tout à coup, elle perd tout. Donc ça, c'est madame, on ne la connaît pas. Faisons un peu son portrait. Vous savez ce que c'est, je pense ? Plus les dames que les hommes, peut-être ? Non ? D'accord. C'est une cocotte minute, hein ? Voilà. Vous connaissez le principe de la cocotte minute. Maintenant, on va un peu voir cette femme. Qu'est-ce que cette femme, elle a finalement vécu ? Un jour, un serviteur lui vient et puis on lui dit que voilà. Alors, je vais juste prendre mes feuilles pour ne pas me perdre. Que voilà, il y a les Sabéens qui sont venus et qui ont volé tous les bœufs, toutes les ânesses. Alors les bœufs et les ânesses, c'était quand même au nombre de 500, et les bœufs, 500 paires. Donc ça fait, voilà, on va représenter tous ces animaux-là, on met dans la cocotte. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, déjà, quand quelqu'un vous vole quelque chose, qu'est-ce que ça peut faire comme choc, comme traumatisme, quand on s'introduit chez vous pour prendre quelque chose. Je me rappelle ma grand-mère, ça l'a vraiment traumatisée quand la nuit, il y a des voleurs qui étaient rentrés chez elle et qui finalement lui ont pris des choses dans sa maison. Elle n'a plus jamais dormi finalement comme sereinement. C'était vraiment un choc, même si elle ne les a jamais croisés, c'était quelque chose qui était difficile. Pour continuer cette femme, finalement, c'est une catastrophe naturelle qui s'abat. Effectivement, la foudre tombe sur 7000 brebis. 7000 brebis sont mortes. C'est quand même déjà un truc. Alors que là, on peut penser à toutes les inondations, les feux de forêt, quand tout est dévasté, juste pour un peu se mettre un peu à la place de cette femme, qu'est-ce qu'elle a vécu. Après, qu'est-ce qui se passe ? On recommence, encore une fois, c'est les Chaldéens. Alors, je ne vais pas parler de ces peuplades, c'était des brigands, donc voilà, c'est simple, qui ont volé les chameaux, quand même au nombre de 3000. Quand même pas rien. Hein. Encore une fois, un autre choc dans la cocotte. Mais ce n'est pas seulement tout, parce que qui gardait toutes ces bêtes ? Il y avait, et c'est marqué dans Job, versets 1 à 3, il y avait un très grand nombre de serviteurs. Et tous sont morts, sauf 3. Les 3 qui ont à chaque fois amené la nouvelle. Je représente tous les... C'était un grand nombre, on ne connaissait pas le nombre, mais quand même, ils étaient beaucoup. Donc voilà. On aurait dit presque un génocide. Hein. Génocide de serviteurs, là. Chut, tous morts. Et puis là, effectivement, encore une catastrophe qui s'abat. Un ouragan qui détruit toute une maison. Alors les enfants devaient s'entendre puisqu'ils étaient tous réunis en train de faire la fête. Et là, ils meurent tous les 10. Et tous les serviteurs qui étaient dans cette maison, sauf le messager. Bon, là, normalement, techniquement, pour les enfants, il faudrait quand même mettre un peu plus de patates. Hein, parce que je pense, autant les troupeaux, c'était peut-être pas... Enfin, ça devait la... Et les serviteurs, mais pour les enfants, je pense que quand même,
Ça devait être un terrible choc de perdre tous ses enfants. Et je pense qu'on peut vraiment s'identifier. Toute personne qui a déjà perdu quelque chose dans un être cher, que ce soit des grands-parents, des amis, mères, parents ou quoi que ce soit, peut s'imaginer un peu le deuil que cette femme, bien sûr son mari aussi, a dû vivre. Et c'est là, il y a comme une certaine pause qui se fait, parce qu'on ne connaît pas finalement la durée, parce que le Satan, vous connaissez, c'est Satan qui est retourné après, encore une fois, auprès de Dieu, pour dire, ouais, mais bon, voilà, il t'a pas renié, c'est parce que voilà, tu lui as pas pris sa santé et tout ça. Alors, on ne sait pas la durée, mais déjà, imaginez cette dame. C'est énorme comme qu'elle portait dans sa cocotte. Hein. Et c'est pas seulement ça, parce que même sa réputation en a perdu un coup. Ça se voit dans Job 16, verset 10, où c'est marqué « Ils ouvrent la bouche pour me dévorer, ils m'insultent, me frappent les joues, ils s'acharnent tout auprès de moi. » Donc là, c'est Job, bien sûr, qui parle, mais il est bien sûr évident que si maintenant, moi j'insulte par exemple Christian, je ne pense pas que sa femme sera très contente que j'insulte Christian. Enfin, je suppose. Et je pense qu'elle a dû forcément avoir aussi subir quelque chose par rapport à ces moqueries. Mais ce qui est surtout très choquant, c'est que ce qu'on vient de voir, c'est que c'est eux les victimes. C'est eux qui ont subi toutes ces pertes. Et pourtant, on les critique, on les insulte, on les frappe. C'est quand même un peu terrible, non ? Je m'imagine dans quel désarroi cette femme devait être, avec son mari d'ailleurs. Et pour couronner de tout, donc comme dit, on ne sait pas la durée qui a pris que effectivement combien de jours a passé. Et là, on voit bien dans Job 2, verset 7, où c'est maladie de Job qui tombe tout son corps. C'est vraiment marqué, aucune partie n'a été épargnée. Et là, pour toute personne qui a déjà été à côté de quelqu'un qui accompagne des malades, c'est vraiment pas évident d'être à côté d'une personne malade. Puis là, j'aimerais juste vous lire un peu, d'après Job, hein, d'après le livre de Job, qu'est-ce que cette maladie était. Peut-être vous imaginer un peu le contexte aussi par rapport à cette phrase qu'elle a dit. Donc c'est toujours dans le livre de Job, versets 7 à 5, chapitre 7, verset 5, c'est marqué « Des douloureuses plaies et des croûtes infectées qui couvrent tout son corps. Il avait des cauchemars, chapitre 7, verset 14. La peau qui se pèle et devient toute noire, chapitre 30, verset 28. Une défiguration et une apparente hideuse, 2 verset 12, 19 verset 19. Une mauvaise haleine, 19 verset 17. Un amaigrissement extrême, 17 verset 7, 19 verset 20. De la fièvre, 30 verset 30. Des douleurs incessantes, 30 verset 17. En clair, cet homme souffrait le calvaire. Et comme c'est bien marqué que tout son corps était infecté, je vous ne cache donc pas que ses parties intimes n'étaient pas épargnées, puisqu'il dit bien tout son corps. Alors oui, cette femme était à côté d'un mari qui hurlait peut-être de douleur. Job, je vous le rappelle, ça veut dire qui pleure. En général, il y a quand même des significations à nos noms. Et elle est à côté de lui. Alors c'est clair, nous ne savons pas combien de temps, là aussi, par rapport à quand son mari est tombé malade, et que cette femme finalement dit cette phrase. Pourquoi persistes-tu finalement dans ton intégrité ? Maudis Dieu et meurs. Alors déjà là, voilà, c'est pour expliquer un peu tout ce que cette femme a subi, a vécu, et cette phrase qu'elle vient de dire. Mais prenons maintenant un peu cette phrase finalement dans sa version originale, dans sa version finalement en hébreu. En hébreu, le mot maudire, c'est barak. Et en hébreu, on n'écrit aucune voyelle. Donc c'est juste BRK. Mais, comme effectivement on n'écrit pas de voyelle, ce même mot, finalement, veut dire bénir aussi. Et d'ailleurs, c'est très simple. Je veux dire, quand on prend un autre exemple, par exemple le mot cœur, vous enlevez toutes les voyelles, ça donne CRS, et vous pouvez rajouter, ça donne plein de mots finalement. Et de toutes les sortes. Entre un car, une ville, entre faire des courses, un cours, je veux dire, ça va loin. Alors je ne dis pas que là, il y a un souci par rapport à la traduction de la Bible, pas du tout, ce n'est pas ce que je veux dire.
Mais le même mot, effectivement, Barak, est utilisé 8 fois dans le livre de Job, et même dans la bouche de Satan. Il dit « tu as béni l'œuvre de ses mains », donc tu as Barak l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays, donc Job verset 10. Dans le verset qui suit, c'est encore Satan qui dit « je suis sûr qu'il te Barak en face », donc il te maudit en face. Alors pourquoi j'ai voulu faire un peu le point par rapport à ce verset, par rapport à ce mot, c'est que finalement j'ai regardé toutes les versions de la Bible qui existent actuellement, et il y a plusieurs traductions. Il y en a qui ont traduit effectivement par maudit, d'autres qui ont traduit par reni, que je trouve un peu moins fort que maudire. Enfin, mais bon, après voilà, ça reste quand même très blasphématoire. Et d'autres versions qui ont traduit quand même par béni, bénis Dieu et meurs. Et je me suis dit, allons encore plus loin, finalement. Ce mot maudire que la femme a utilisé, voyons vraiment encore une fois plus précisément le contexte de la phrase qui est juste avant, les phrases qui sont juste avant et les phrases qui sont juste après. Et là, j'aimerais lire dans Job 2, verset 7. « Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère purulent, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit « Tu persévères dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs !» Mais Job lui répondit « Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. » Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Quand on regarde finalement de quoi est entourée cette phrase qu'elle a dite, là, cette femme, elle voit son mari qui se gratte probablement à 100, et qui s'assoit sur la cendre. Dans la Bible, le mot cendre, il y a 2 images. Cendre, c'est par rapport à la repentance. Or, nous voyons très clairement que Job, dans tous ces dialogues qu'il dit après, qu'il n'a pas commis de péché. Et l'autre sens, c'est l'humiliation et le deuil. Et je pense qu'il a été vraiment humilié. Déjà, vous avez vu l'image tout à l'heure. De la tête aux pieds, il était rempli de pieds. Mais aussi le deuil, parce qu'avec toutes les pertes qu'il a vécues. Donc, elle voit ça, elle est à côté de là. Et puis la phrase qui suit, c'est Job qui lui répond « Tu tiens le langage d'une folle. » Est-ce que la souffrance peut rendre fou ? Est-ce que la souffrance peut nous dire des choses, peut nous faire dire des choses qui ne viennent peut-être pas forcément de notre cœur, mais qui, devant la cocotte qui bout, peut faire... Je ne réponds pas encore à la question, c'est vous-même qui allez la répondre pour le moment. Mais en tout cas, je vois quand même, quand je vois le contexte de cette femme, une femme brisée, une femme qui a des tonnes de pertes qu'elle a vécues, qui pleure, qui est à côté d'un mari en plus, qui en a peut-être tout simplement marre de le voir comme ça. Et je pense que, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place quand on est à côté de quelqu'un qui souffre comme ça? Est-ce que nous n'avons déjà pas parfois aussi pensé que ça serait bien maintenant que les derniers souffles viendraient pour soulager aussi la personne? Est-ce que finalement cette expression, parce que quand elle dit, vous imaginez, elle dit qu'elle aimerait que son mari meure. Est-ce que c'était vraiment ce qu'elle voulait ou elle voulait juste voir la fin de sa souffrance? Ma deuxième question que je vous ai posée tout à l'heure, que c'est ma deuxième partie, est-ce plutôt une épouse fidèle et dévouée? Est-ce qu'on peut plutôt, au lieu de la voir froide, dure, tentatrice, calomnieuse, plutôt la voir fidèle et dévouée? Nous voyons dans tout le suite du livre, dans Job 19, verset 16, nous voyons que ses serviteurs refusaient à Job de l'écouter, ils refusaient d'entendre ses supplications, mais que mon haleine est repoussante pour ma femme. Alors je ne sais pas pour vous, moi maintenant, je suis ici, j'ai du mal à sentir l'haleine de Thomas, mais trop loin. Même pour de Christian, je n'arrive pas à la sentir. En général, pour sentir une haleine, il faut être proche. Je ne sais pas, je fais une déduction du texte, donc je suppose que cette femme, si elle arrivait à sentir l'haleine de son mari, c'est qu'elle était restée à côté de lui, elle était proche. Le texte dit pourtant son haleine était repoussante. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il avait même une apparence hideuse.
Job 31, verset 10, c'est marqué, Job déclare qu'il n'a pas été infidèle à sa femme. Alors là, ce qui est surprenant dans ce verset, c'est qu'il dit sa femme. Normalement, dans la culture, à l'époque, ils avaient plusieurs femmes. Lui, il n'en avait qu'une. Et il le dit qu'il était resté fidèle. Super. Et la suite de ce verset, c'est marqué « Si au cas où je suis infidèle, alors que ma femme tourne la meule pour un autre. » La meule, c'est ça. Adieu les robots, adieu les casseroles. Déjà là, on voit pourquoi c'est la femme qui tourne le meule déjà. C'est pourquoi la femme est en train de préparer le repas. Elle avait des serviteurs qui restaient quand même survivants. Pourquoi ? Mais le verset qu'on dit avant, qu'apparemment les serviteurs ils étaient un peu révoltés, enfin qu'ils ne voulaient plus, peut-être parce qu'ils n'avaient plus d'argent peut-être pour les payer, j'en sais rien, ou c'était trop horrible à voir aussi. En tout cas, ils ne voulaient plus trop travailler. C'était elle qui faisait. En tout cas, pas de robot ménager. On voit cette femme qui tourne ce meule. Il n'y a plus de bœuf puisqu'ils sont tous morts, donc voilà. Donc il n'y avait plus d'autres bras non plus, donc c'est elle qui le fait. Elle le fait pour donner à manger à son mari, pour essayer de lui donner des forces, lui redonner aussi de l'énergie pour combattre, pour continuer à vivre, quoi. En tout cas, c'est quelques passages. Alors c'est vrai que dans le livre de Job ne se trouve pas beaucoup de passages où on parle de cette femme. Il y en a juste quelques fois où elle apparaît comme ça. Et à chaque fois, c'est avec des intentions très... Ouais, elle est une vraie garde malade. Elle est à côté. Il n'y avait pas d'infirmière à l'époque qui était à côté. C'était elle qui s'occupait de lui. Ma troisième question que j'avais, c'était finalement cette femme et Dieu. Que pense Dieu de cette femme ? Et là, j'aimerais qu'on puisse aller dans Job 42. Alors voilà, on passe... Vous avez lu tous les chapitres. Vous connaissez tout le dialogue entre les amis. Déjà là, ça devait aussi être pas mal frustrant de voir tous ces dialogues entre les amis là. Enfin, soi-disant amis, pardon. Je ne sais pas. En tout cas, Job 42, on lit. Après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, alors j'ai toujours du mal à prononcer ce nom, « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que vous m'avez parlé de moi pas correctement, pas comme mon serviteur Job. » Et là, Dieu condamne les trois amis. Et quand on lit la suite, il ne condamne pas la femme. Il ne dit rien de la femme. Il ne dit rien. Vous allez me dire, oui, mais c'est parce que justement, il ne dit rien, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas content. C'est vrai. On pourrait peut-être penser comme ça. Mais en soi, quand on regarde ces bénédictions, les bénédictions après qui sont revenues, les richesses et les enfants. Il ne les a pas fait tout seul, les enfants. Et il dit qu'il a été fidèle à sa femme. Donc on va supposer que c'est la même femme. N'est-ce pas ? Enfin, je pense. En tout cas, là, je pense que de toute façon, les richesses étaient aussi pour elle, et les enfants. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est par rapport aux enfants. Il a de nouveau 10 enfants, Job 42, verset 13, 7 fils et 3 filles. Mais seuls les noms des filles sont mentionnés dans Job. Jémina, Kétia et Kéren Abouk. D'ailleurs, une petite parenthèse, si vous voulez donner un compliment, messieurs, à votre épouse ou à votre copine, d'ailleurs, vous pouvez dire à votre épouse « Ah, tu es vraiment Kéren Abouk », parce que ça veut dire « tu as de beaux yeux ». Donc, garde-le en mémoire peut-être ce soir, dire à votre épouse « Kéren Abouk ». Bon, c'est une petite blague en part. Mais quand même, il a donné des noms merveilleux à ses filles, il les a dites, parce que c'était les femmes les plus belles de tout le pays. Et surtout, il a fait quelque chose d'extraordinaire aussi au niveau culturel. Il a donné un héritage aux filles. Alors que ça, ce n'est pas culturel du tout. Normalement, Job 42, versets 13 à 15, il donne un héritage à ses 3 filles. Est-ce que ce serait parce qu'il voulait honorer les dames ? Pourquoi on a cité que les 3 noms des filles, on a donné un héritage alors que ce n'est pas du tout culturel. Est-ce qu'on voulait donner un honneur à ces femmes parce que justement, sa femme est restée à côté de lui? C'est une supposition. Je vous laisse y réfléchir. En tout cas, pour revenir par rapport à cette phrase que effectivement cette femme a dite et par rapport à ma cocotte minute, j'aimerais vous lire un passage
quelque chose que j'ai trouvé. Vous allez me dire si vous trouvez que ce passage peut être ou non dans la Bible. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, que sa prière passe pour un péché, que sa vie dure peu de temps, qu'aucun autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins, sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds, mendiants, qui cherchent leur nourriture loin de leur maison en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui lui appartient, que les étrangers pillent le fruit de son travail, que personne ne lui montre de bonté, que personne ne fasse grâce à ses orphelins, que ses descendants soient exterminés, que le nom disparaisse de génération suivante, que la faute de ses ancêtres soit rappelée et que leur péché, et même le péché de la mère, ne soit pas effacé. Qu'ils soient toujours présents, qu'ils suppriment leurs souvenirs de la terre. Qu'ils révèlent la malédiction comme un habit, qu'elle pénètre en lui comme de l'eau, comme de l'huile dans ses os, qu'elle l'enveloppe comme un vêtement, qu'elle l'enserre comme une ceinture. À votre avis, est-ce que ce texte peut être dans la Bible ? Oui ? Oui ? En tout cas, il ne correspond pas vraiment à ce qu'on pourrait croire. Il est un peu choquant, ce texte, quand même. Il est effectivement dans la Bible, dans le psaume 109. On pourrait croire que vraiment, c'est choquant par rapport au message de l'Évangile, de la grâce, de l'amour, aimez ses ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, tout ça. Alors, c'est David qui a écrit ce psaume. Il était en proie à plein de choses, la guerre, enfin bref, vous connaissez un peu l'histoire aussi. Et là, on a vraiment l'impression que finalement, David, il pète les plombs. Dans la cocotte minute, quand la pression monte, quand on n'en peut plus, il y a la soupape là, qui... Quelle est notre soupape à nous ? Quand la pression monte, quand on subit, David, il a relâché la pression auprès de Dieu. Il a exprimé des choses cruelles, quand même, dans ce passage. Et c'est là que je rejoins finalement mon titre que j'ai voulu dire tout à l'heure. Parfois dans nos vies, on a besoin de faire relâcher la pression. Quand les choses comme ça, et Satan a vraiment le chic, et je pense qu'il y en a plusieurs, mais ici dans cette salle peuvent aussi le attester, un événement sur l'autre, qui nous descend, qui nous casse, qui nous blesse, à répétition. Et la casserole bout. Et on a besoin de relâcher cette pression. Et cette femme, finalement, alors, quoi en penser ? C'est vrai que, pour moi, quand je vois cette femme, je peux effectivement voir quelqu'un qui était à bout, qui n'en pouvait plus, qui voulait que tout s'arrête, que vraiment même la souffrance de son mari, elle ne voulait plus la voir. Et c'est vrai que un peu comme Ruth, quand elle est revenue, alors qu'elle avait perdu ses fils et son mari, elle a bien dit, ne m'appelez plus Ruth, appelez-moi Mara, parce que c'est Dieu qui a permis. Et en soi, est-ce que c'est complètement faux ? Parce que finalement, Dieu a permis. Alors c'est vrai que cette femme, pour moi, on voit clairement qu'elle est à bout. Et elle a lâché la pression de la manière qu'elle pouvait lâcher à ce moment-là. Et je pense que vraiment aussi on peut voir par rapport au contexte, vraiment il faut chercher les contextes, on l'a vu hier encore combien c'est important et je peux que vous inviter à le faire. Et on l'a encore entendu hier, une phrase qui est sortie de son contexte devient un prétexte. Et puis on peut finalement tirer plein de leçons de ce passage, plein de leçons de cette femme, de ce personnage. Dieu est quand même resté au contrôle, autant pour Job mais aussi pour elle. Je veux dire, par rapport à l'injustice, par rapport à Dieu. Mais finalement, j'aimerais vous laisser finalement la liberté de faire votre propre conclusion. Je veux dire, par rapport à ce qu'on a. On a étudié un peu tout ce que le texte finalement relève de cette femme, tout ce que peut-être les situations peuvent relever. Et j'aimerais vous inviter maintenant à un temps de silence, de réflexion. Qu'est-ce que finalement ce personnage, dont on ne connaît pas le nom, finalement vous apporte et vous permet de réfléchir.
Parfois dans nos vies, une succession d'horreurs peut s'abattre, des incompréhensions, des moqueries, des gens qui ne comprennent pas. Et nous, on ne comprend pas non plus parfois, souvent, ce qui nous arrive. Mais Dieu veut être présent. On peut venir à Dieu pour lâcher la pression. On peut être vrai, sincère devant lui. Et une chose qu'on peut aussi tirer de ce récit, il y a toujours une fin à toute chose. D'une manière ou d'une autre, la chose a une fin. Et au ciel, comme je l'ai dit dimanche dernier, il n'y aura plus tout ça. Parce que finalement, Christ nous emmènera avec lui dans sa gloire. Amen.